N'ayant nulle part où aller, Sandra se tourna vers son amie Precious. Depuis des années, Precious était une présence rassurante dans sa vie. Quand Sandra lui raconta tout, Precious fut stupéfaite, mais la réconforta du mieux qu'elle put. Elle affirma que c'était peut-être un signe de Dieu, une façon pour Sandra de s'éloigner de la souffrance que lui infligeait son mari. Precious encouragea Sandra à ne pas baisser les bras, à se concentrer sur sa carrière politique, un rêve que Sandra avait toujours caressé. Il fallut plusieurs jours à Sandra pour se remettre de ce choc. Elle avait du mal à comprendre comment Mike avait pu la rejeter aussi facilement, sans même écouter sa défense. Precious, inlassablement, l'emmenait s'amuser, dîner au restaurant, faire tout ce qui pouvait lui redonner goût à la vie. Peu à peu, Sandra se rendit compte que ce n'était pas la fin du monde. Elle pouvait encore se relever, car elle était forte. Sandra prit donc la décision de ne pas se laisser détruire par cette expérience. Elle reprit sa carrière politique qu'elle avait dû mettre en veilleuse. Son parti politique la soutint et lui proposa de tout reprendre à zéro. Cela ne la dérangeait pas, car à présent, sa liberté n'avait pas de prix. Pendant ce temps, Mike vivait avec Chioma dans la maison qui avait appartenu à Sandra. Chioma accoucha d'un petit garçon, et Mike était fou de joie. Sa mère aussi était aux anges, car elle avait enfin le petit enfant qu'elle espérait tant. Mike et sa mère se réjouissaient de leur nouvelle famille. Toutefois, les choses n'étaient pas si parfaites. Un jour, alors que Chioma était en ligne avec sa mère, cette dernière lui rappela que, maintenant qu'elle avait accouché, il était temps de passer à l'étape suivante de leur plan. Chioma acquiesça, assurant qu'elle maîtrisait la situation. Mike était loin de se douter que sa vie était sur le point de prendre un nouveau virage désastreux. Quelques jours plus tard, Mike fut convoqué à son bureau. On lui annonça qu'il était licencié. Le PDG expliqua qu'on l'accusait d'avoir volé de l'argent dans les caisses de l'entreprise. Mike était abasourdi et ne comprenait pas ce qui se passait. Le PDG ne lui fournit aucune explication supplémentaire, seulement la confirmation qu'il était renvoyé. De retour chez lui, Mike annonça la nouvelle à Chioma, espérant qu'elle le soutienne. Mais loin de compatir, Chioma se montra froide. Elle était plus préoccupée par l'impact de ce licenciement sur son propre confort. Elle ne voulait pas perdre le style de vie auquel elle s'était habituée. Elle comprit qu'elle devait agir vite. Le lendemain matin, Mike se réveilla et constata que Chioma n'était pas dans le lit. En sortant, il vit un groupe de gens frapper à la porte. Ils lui annoncèrent que la maison avait été vendue. Mike ne comprenait pas. On lui montra un document prouvant que la maison était au nom de Chioma, qu'il avait mise en vente sans qu'il s'en rende compte. Mike était sous le choc. Comment sa propre femme pouvait-elle lui faire ça? Mais le pire était à venir. En vérifiant ses comptes, il découvrit que Chioma avait puisé dans son argent. Elle avait volé des fonds de son compte professionnel. Mike était fou de rage et complètement perdu. Il ignorait quoi faire. Finalement, il se rendit compte que Chioma était partie avec le bébé, sans laisser d'adresse ni aucune information. Il n'avait même pas idée de l'endroit d'où elle venait, ni de qui elle était vraiment. Elle l'avait manipulée. En tentant de découvrir la vérité, Mike demanda à certaines personnes qui avaient connu Chioma. Mais ils lui dirent que toute sa famille avait quitté le pays. Mike était anéanti. Il regrettait d'avoir écouté sa mère et d'avoir épousé Chioma. Il la tenait pour responsable de tous ses malheurs. Il criait sur sa mère, l'accusant d'être la cause de ses ennuis, mais celle-ci répondait qu'il aurait dû être plus prudent. Mike se retrouvait seul, ruiné et brisé, conscient qu'il avait tout perdu. De son côté, Sandra continuait à reconstruire sa vie, pas à pas. Ce n'était pas facile, et le chemin était semé d'embûches, mais elle était déterminée à aller de l'avant. Mike l'avait chassée de leur maison, et cela l'avait bouleversée, la laissant sans repère. Cependant, au fil du temps, Sandra réalisa qu'il lui restait encore de nombreuses possibilités. En fait,
sa vie prenait un nouveau départ. Elle s'investit dans sa passion pour la politique et sa volonté de rendre service à la communauté. Sandra avait toujours rêvé de faire la différence autour d'elle. Malgré ses difficultés, elle ne renonça pas à son ambition. Elle s'engagea dans des projets communautaires, travailla dur pour soutenir diverses causes, et bientôt, les gens remarquèrent sa détermination et sa bienveillance. Ils virent à quel point elle se souciait du bien-être de chacun. Elle n'était pas seulement forte, elle était digne de confiance. Un jour, Sandra apprit qu'un poste de présidente, chère lady, au sein du gouvernement local se libérait.